Alors dans cette vidéo, nous allons voir les retouches locales. Alors on appelle ça superposition dans le Develop Persona. Et vous voyez que par défaut, on a un calque qui s'appelle maître, c'est-à-dire en gros, c'est toute l'image. Si vous voulez créer une retouche locale, on peut ajouter une superposition de pinceau, donc on va peindre à la main les zones que l'on veut altérer, et on a ensuite une superposition de dégradé. Alors par exemple sur cette photo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une superposition de pinceau. On voit maintenant que j'ai la possibilité de dessiner. On peut régler la brosse là-haut, et je vais juste faire ici un masque sur les yeux, et on va faire pareil évidemment sur l'autre. Et donc ici par exemple, ce qu'on peut faire, une fois que ce masque il est fait, c'est aller dans basique, et vous avez maintenant les différents modules que l'on va pouvoir actionner. Donc par exemple, si je prends ici contraste, je vais pouvoir modifier le contraste des yeux pour les faire ressortir un peu. Voilà, on voit ici que mon action ne se fait bien que sur l'endroit où j'ai peint. Si on veut rajouter, on peut évidemment le faire. Donc par exemple, on va peindre un tout petit peu la bouche, et vous voyez que maintenant ça contraste un peu la bouche. Donc il est du coup très facile de faire un peu de maquillage virtuel. Ici c'est particulièrement efficace sur les yeux et la bouche. Admettons que je veuille changer et faire un réglage différent et ne pas altérer ce que j'ai déjà fait, on va en créer tout simplement un nouveau. Alors ici il est assez dommage de ne pas pouvoir les renommer, parce que clairement si vous en faites une douzaine, du coup c'est pas facile de se souvenir, mais on a le même problème avec Camera Raw du coup, donc voilà, c'est pas spécialement répandu non plus dans les autres logiciels. Donc ici sur cette deuxième, ce que je vais faire c'est que donc prendre mon pinceau, prendre une brosse assez grande, et je vais faire, j'ai cliqué sur annuler, je vais cliquer sur non, je veux pas quitter le Develop Persona, et on va dire que je vais faire juste un effet, voilà, sur une mèche par exemple, voilà, et là-dessus ce que je peux faire c'est prendre par exemple l'exposition et légèrement rééclairer. Vous voyez que ça va rééclairer juste une mèche, pour par exemple rééclairer un peu les cheveux qui ici passent un peu dans l'ombre, si on veut avoir quelque chose d'assez assez uniforme. Et maintenant si je voulais travailler sur le fond, eh bien on pourrait faire encore une superposition, et cette fois-ci ce qu'on peut faire c'est activer la prise en compte des bords. Et vous voyez que si je peins en visant bien avec la croix, on voit que il détecte, pourtant on est quand même sur, quasiment en blanc sur blanc, donc c'est vraiment pas évident, mais voilà, il a l'intelligence de détecter les contours. Et ça vous permet de faire un détourage un peu plus facile sur des zones complexes. Vous voyez ici sur les cheveux. Alors le but du jeu c'est de mordre avec le rond, mais de jamais toucher avec la croix le contour que vous voulez obtenir. Alors là par contre on est vraiment sur une zone du chemisier où clairement c'est exactement la même couleur de fond, donc le pauvre il va pas y arriver. On va faire pareil de l'autre côté. Et comme ça en fait on va pouvoir avoir un détourage assez fidèle. Alors les tout petits cheveux en général, moi je dis bon c'est pas grave, hein. Ici le but du jeu ça va être d'avoir le fond pour venir l'uniformiser. Alors ça c'est surtout bien sur les éclairages de paysages, vous pouvez trouver les ciels et tout assez facilement avec ça. Donc une fois que vous avez un contour qui est bien, vous voyez qu'il va jamais mordre au-delà. Si avec la croix par contre je touche les cheveux là, il va finir évidemment par... on peut peut-être prendre ceux-là là, les bords, tac, voilà. Mais on va pas rentrer sur le cœur de la coiffure. Alors on aura quand même des petits cheveux ici qui mériteraient d'avoir un masque un peu plus complexe, mais voilà, une fois que ça c'est fait, on peut enlever prise en compte des bords et on va pouvoir évidemment peindre, voilà, sur l'ensemble de la photo. Et ce que je vais faire c'est que je vais mordre légèrement sur les cheveux pour éviter d'avoir un contour trop dur. On pourra passer avec la gomme et corriger le chemisier évidemment. Et mon job là ça va être, alors ce que j'aurais pu faire c'est rééclairer un côté plutôt que l'autre puisqu'ils sont pas uniformes, ou je peux essayer d'avoir par exemple ici un fond blanc pour avoir un fond blanc sans altérer la photo. Si j'avais utilisé une retouche globale ici, pour essayer d'avoir un fond blanc, il aurait fallu que je rééclaire toute la photo, et on voit déjà qu'on a des zones qui sont quand même suffisamment exposées, c'est pas la peine d'aller les exposer encore plus. Donc voilà, on fait bien tout le tour, et on va pouvoir maintenant peut-être prendre une brosse un peu plus petite, et mettre une dureté un peu moins forte, voilà, et juste peindre avec le bord. Et vous voyez que ça va légèrement adoucir quand même mon détourage, qui est quand même très dur sur les bords ici avec les cheveux.
Donc quand on va rééclairer, ça va rééclairer aussi un petit peu les cheveux du bord, et ça va faire ce qu'on appelle une enveloppe de lumière en anglais. On peut même prendre cela, tant pis. Voilà, je vais mordre un petit peu, mais au pire, on peut toujours retoucher son masque, hein, donc c'est pas très grave. Ok, on va faire pareil peut-être un peu au niveau du chemisier, donc on mord un tout petit peu, on enveloppe un peu, on va venir reprendre le bout qui est carrément parti évidemment, parce qu'il y a quand même un morceau qui a carrément sauté. Donc là c'est la dureté à 0% qui fait le boulot, à savoir qui me permet de mordre et d'avoir quelque chose d'assez diffus. Donc si je me suis trompé, je prends la gomme ici, et vous voyez que la gomme me permet de corriger mon masque. Ouais, je suis allé beaucoup trop fort, on va annuler effacement. On va prendre une gomme un peu plus petite, baisser la dureté, tac. Voilà, juste un tout petit peu. Et là, on va prendre une brosse vraiment plus petite, avec une dureté au contraire quelque chose de très très dur. Pourquoi? Parce que voilà, mon chemisier, lui, il doit être solide. Donc voilà, c'est peut-être un peu fort. Voilà, c'est pas parfait parce que j'ai pas envie d'y passer 2 heures, et c'est clairement le type d'opération où il vaut mieux quand même soigner un peu son masque. Donc maintenant, le but du jeu, c'est que je peux prendre par exemple ton foncé et ton clair et venir rééclairer les tons clairs. Et vous voyez que très facilement, donc par défaut on a ça comme fond, vous voyez qu'il est un peu grisâtre, il n'est pas complètement blanc. On va le pousser et ça permet de rééclairer le fond. Vous voyez que les cheveux et tout, on y voit que du feu, hein. On voit encore les petits cheveux, tout va très bien. Il y a juste ici où c'est pas génial. Donc ça mériterait de peut-être faire rentrer le chemisier dans le masque, parce qu'il se retrouve avec le blanc d'avant, donc il est un peu gris terne, et ça clash un peu avec le fond. Donc on va revenir sur superposition, ici on va reprendre le pinceau, et je vais faire rentrer, vous le voyez, voilà, le chemisier. Voilà, et ça aide clairement à fondre le résultat. Et du coup, vous avez rééclairé le fond d'une photo qui n'était pas parfaitement blanc, mais de manière locale. Si on avait poussé tous les tons clairs de l'image en utilisant mètre et non pas en faisant un masque, c'est tous les tons clairs de l'image qui auraient été poussés, et donc y compris évidemment le visage, qui lui est correctement exposé. Je ne veux pas l'exposer plus que ça. Donc ça aurait pu créer des problèmes. Donc après, bon, là c'est sans fin. On peut imaginer encore plein d'autres réglages. Juste pour le fun, dans superposition, je vais en faire un de dégradé. Et donc ce que ça fait, c'est que ça fait d'un point A vers un point B. Donc c'est assez bien pour faire des directions de lumière, par exemple, vous voyez ici. Et donc là, ce que l'on peut imaginer sur un réglage comme ça, c'est par exemple faire un effet de balance des blancs pour venir réchauffer juste une partie de la photo. Donc je vais le pousser assez fort, voilà. Et vous allez avoir du coup une direction de lumière qui va se faire. C'est pas typiquement le genre d'image que j'aime bien, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens, ça ira plutôt si c'est un peu froid, voilà, sur cette image. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit dès le début, on a un côté froid à gauche et un petit peu chaud à droite. Et on peut donner donc un réglage avec cette image. Donc on peut faire un réglage sur autre chose qu'une droite. Donc je vais aller dans superposition, et je vais en créer encore un nouveau, donc toujours superposition de dégradé. Et vous voyez qu'ici j'ai type linéaire. On peut mettre elliptique ou radial. Donc on va faire par exemple elliptique, et donc comme son nom l'indique, ça va faire un réglage sur une ellipse. Donc la façon de présenter les choses est assez étonnante. Ça permet du coup évidemment de tordre dans un sens ou dans l'autre, et ici on peut prendre par exemple le visage. Et maintenant que ça c'est fait, on pourrait aller, vous le voyez dans l'onglet basique. Alors je voulais juste vous montrer, voilà, dans objectif et détail et ton, malheureusement on n'a pas la possibilité de faire un réglage local sur ce masque. C'est très 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 dommage. Pourquoi m'interdire de faire par exemple une accentuation de détail? Je pourrais très bien vouloir accentuer les yeux, même sûrement sur de la retouche de portrait, et malheureusement ça m'est impossible. Donc on n'a que basique, et d'ailleurs aussi clarté n'est pas disponible, et ça c'est un très 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 gros problème. Déjà que la clarté ne fait pas de négatif, en plus on est interdit de le faire en positif. Et là aussi, pour accentuer les détails sur les yeux ou faire des effets sur les mèches de cheveux avec la lumière, la clarté marche très très bien, et c'est pas disponible. Et c'est vraiment vraiment dommage, par pitié Affinity, c'est riche, c'est le nom de la boîte qui le code. Il faut absolument corriger ça, il n'y a aucune raison d'avoir cette limitation. La clarté elle est déjà codée dans le logiciel, pourquoi pas sur un masque? Du coup là-dessus, ce que je pourrais faire moi, c'est plutôt là aussi, par exemple régler la saturation sur le visage. Donc si le visage est trop saturé parce que j'ai contrasté mon image, ce qu'on a fait dans les vidéos d'avant, je pourrais diminuer légèrement la vibrance, et donc ça évite d'avoir un visage qui soit avec des couleurs trop saturées. Et c'est un petit peu étrange d'avoir une peau toujours trop orange
un peu vif. C'est bien d'avoir un bel éclairage orange sur les cheveux, les épaules, etc. Mais sur le visage, il vaut mieux peut-être se calmer un peu. Et donc voilà, avec un outil, un masque elliptique, on peut faire une retouche locale. C'est vraiment dommage du coup que tous les outils ne soient pas présents et ne soient pas possibles avec cet effet avec ces masques, mais bon, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis évidemment, il y a la même chose avec Radial. Alors Radial, ça va être la même chose, mais sur un cercle, donc bon, ça aurait pu être regroupé sous la même chose. Elliptique et radial, c'est quand même un peu la même chose. C'est juste une ellipse n'est pas un cercle, voilà. Mais un cercle, c'est un cas particulier d'ellipse, on va pas faire des maths, et en plus je suis nul. Mais bon, en gros, c'est sur une droite ou sur un rond. On va parler en langage très vulgaire, et ça permet de faire un réglage local. Et vous voyez que voilà, on a amené cette photo maintenant, on l'a amené d'un point A à un point B. C'est une interprétation évidemment qui m'est personnelle. Donc vous avez la photo d'origine, et vous avez ensuite le développement qu'on en a fait. Donc on a resserré les contrastes, donné une indication de lumière, et pour le reste, tout ce qui est correction de la peau, etc., bah, il faut évidemment passer dans le photo persona, le vrai entre guillemets Affinity Photo. Et je vous invite à consulter le chapitre sur créer un portrait composite qui vous montre du coup comment amener d'une image de A à Z. L'autre chapitre étant dédié à la création de photos sur noir et blanc. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le développeur persona. Il est très bon. Dans l'absolu, il est très bon. Il manque des trucs. On en a vu, on en a parlé plusieurs fois, plusieurs reprises. C'est dommage, il ne fait nul doute que ça va arriver, on n'est que dans la version 1.6 d'Affinity Photo, c'est un logiciel qui a progressé très vite, et dans la version de base déjà 1 était déjà très très bonne, donc je suis absolument confiant, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, début 2018, il manque encore quelques petites choses qui ne vous empêcheront pas de faire de très belles photos, c'est évident, y compris à un niveau de photographe de portrait professionnel, mais j'imagine que ceux qui viennent d'un autre logiciel, en particulier Photoshop et Camera Raw, vont aussi venir avec leurs habitudes, et donc vont s'attendre à retrouver certaines choses, et malheureusement ces certaines choses ne sont pas forcément là. On l'a vu par exemple à l'instant avec la clarté et avec les réglages locaux. En tout cas, je vous invite à pratiquer parce que le développeur persona est quand même assez touffu, surtout si vous n'avez jamais utilisé de Devro Teaser avant, de développement RAW avant. Donc il faut bien faire le tour de ça. Une fois que vous serez à l'aise déjà dans le développeur persona, je pense que ce sera plus simple de suivre le reste de la formation qui se passe évidemment dans le photo persona, donc dans Affinity Photo normal.